J'ai pris un amant après 17 ans. Je pensais que mon mari faible l'accepterait. Mais dans sa colère, il nous a fait cela. Je pouvais deviner à la façon mielleuse et condescendante dont il me traitait que ce serait mon occasion de dire ce que je gardais en moi depuis la majeure partie de 3 mois. J'étais à la maison, mon ancien domicile conjugal. Et juste au moment où je terminais la dernière inspection pour m'assurer que je n'avais rien oublié. Elle n'a pas pu s'empêcher de dire, « Jim, tu sais que tu es le bienvenu ici à tout moment. » J'ai soupiré, je l'ai regardé et j'ai dit, « Eh bien, 2 ou 3 choses à ce sujet. Premièrement, le fait que tu aies demandé une ordonnance d'éloignement contre moi pour que je ne puisse pas venir. Ici me dit un peu le contraire. Et deuxièmement, ce sera la dernière fois que je franchirai la porte de cet endroit. Autrefois, c'était plein de bons souvenirs. Maintenant, ce n'est plus que la scène du crime pour moi. Donc, non, Peggy, je ne reviendrai pas. Elle a grimacé. Je sais que c'était dur et nous voulions vraiment l'éviter. Mais mon avocat a pensé qu'il valait mieux pour la sécurité des enfants que tu ne sois pas autorisé à être ici jusqu'à ce que tout le monde se calme et que tout soit réglé. C'était autant pour ta protection que pour la nôtre. Eh bien, merci de penser si peu de bien de moi au point de croire que je ne pourrais pas me contrôler. Tu le sais aussi bien que moi. Je n'ai jamais levé la main sur toi ou sur les enfants et j'ai à peine élevé la voix. Et si c'était à propos de moi confrontant ce crétin? Tu n'aurais pas dû t'inquiéter. Si je prends ma part de chair un jour, ce ne sera pas ici devant les enfants. Encore une fois. Tu devrais mieux me connaître que cela. Mais je suppose que c'est ce que tu obtiens quand tu sautes dans le lit avec un crétin pareil et un avocat misandre comme celui que tu as engagé. Juste à ce moment, le crétin a fait son apparition. Il s'est approché de ma future ex-femme et a passé un bras possessif autour de son épaule. Au moins, il a eu la décence d'avoir l'air presque embarrassé. Mais ses paroles contredisaient son langage corporel. Jim, avec tout le respect que je te dois. Je sais que tu étais le meilleur d'entre nous quand nous étions dans le service. Mais tu es sorti depuis plus de 10 ans. J'avais vraiment peur que tu t'en prennes à moi sous le coup de la colère quand tout cela a commencé. Et je ne voulais pas te faire de mal. Je t'ai fait assez de dégâts. Et c'est la seule partie de tout cela que je regrette. Je me suis remémoré ce qui s'était passé il y a 3 mois, quand je suis rentré du travail. J'ai été accueilli sur le porche d'entrée par Peggy, le crétin. Un huissier et ce qui ressemblait à des hommes de main engagés. On m'a signifié les papiers du divorce, une ordonnance d'éloignement. Et on m'a donné une valise avec une semaine de vêtements. On m'a également dit que le recouple avait eu la gentillesse de payer d'avance pour une semaine. Pour moi au Holiday Inn local, mais qu'après cela, je devais me débrouiller seul. Elle m'avait regardé avec une expression peinée sur le visage et avait simplement dit. Je suis désolé, Jim. Je n'avais pas prévu que cela arrive. Barry et moi. Je ne sais pas. Nous nous sommes toujours bien entendus et pendant qu'il était ici depuis sa retraite. Nous nous sommes simplement rapprochés et je suis tellement désolé. Je sais que c'est un choc et que cela va être douloureux. Mais nous voulons rendre les choses aussi faciles que possible pour toi. J'avais simplement pris la valise, je m'étais retourné et j'étais retourné à mon camion. J'étais pratiquement nucléaire. Mais je n'allais pas leur montrer et je ne voulais rien faire qui puisse compromettre les choses. Avec mes enfants. J'ai sauté dans le camion et je suis parti dans la direction opposée du Holiday Inn. Je n'allais certainement pas accepter leur charité. C'était mesquin, je sais, mais j'en étais là. Je me suis trouvé un autre logement et, au cours de la semaine suivante, j'ai ignoré tous les messages disant je suis désolé et s'il te plaît réponds-moi et dis-moi que tu vas bien. J'ai consulté un avocat et j'ai découvert que j'étais pratiquement foutu. Comme elle était mère au foyer et que je voyageais pas mal, elle était sûre d'obtenir. Comme elle l'avait demandé dans la requête, la garde principale avec des droits de visite généreux. Elle conserverait la maison, bien qu'ils devraient me racheter ma moitié. Je me demandais juste comment ils allaient faire cela.
Étant donné son manque de revenus et son entrée très récente sur le marché du travail après avoir pris sa retraite de l'armée après toutes ces années. Mais je suppose qu'ils ont trouvé une société de prêt hypothécaire prête à accorder un prêt à un ancien militaire pour le remercier de son service. Elle avait fait tout le reste pratiquement dans les règles de l'art. La seule chose sur laquelle j'ai tiqué, c'est lorsqu'elle s'en est prise à ma pension. Cela allait devenir compliqué. J'avais pris la semaine de congé et après avoir réglé toutes ces absurdités d'avocat, je me suis réfugié pendant quelques jours au fond d'une bouteille. J'étais toujours rouge de colère, mais je savais que si je faisais une bêtise, cela aurait un impact négatif sur l'accès que j'aurais aux enfants. J'ai donc trouvé une jolie petite maison de 3 chambres dans le secteur scolaire des enfants et j'y ai emménagé. Cela m'a amené à aujourd'hui et à l'accès convenu à la maison où je pouvais retirer tout ce qui m'appartenait. Une fois qu'ils ont réalisé que je n'allais pas faire de scène, Peggy a dit au superviseur désigné par le tribunal qu'il pouvait partir. Mais j'ai insisté pour qu'il reste. Je voulais que tout soit documenté pour que cela ne se retourne pas contre moi plus tard. J'ai souri amèrement quand j'ai demandé où étaient mes enfants et qu'on m'a dit que Peggy et Barry pensaient qu'il valait mieux qu'il passe la journée avec ses parents. Que cela pourrait être trop dur pour moi. Eh bien, ai-je dit. Ce qui était trop dur pour moi n'a pas été une grande préoccupation récemment, n'est-ce pas? Jim, a-t-elle commencé, je sais que je t'ai brisé le cœur. Et j'en suis vraiment désolé. Cela n'a jamais été notre intention. Je sais que nous n'avons pas le droit de demander. Mais serais-tu prêt à t'asseoir avec nous pour que nous puissions t'expliquer? Tu ne nous as pas donné notre chance depuis que tout cela est arrivé, et je pense que si tu nous laisses te parler, cela aura plus de sens et t'aidera à accepter ce qui s'est passé. Ouais, mon pote. Le crétin a ajouté, je suis sûr que tu ne peux pas le voir pour le moment. Mais je pense vraiment que nous pouvons trouver un moyen de traverser cela. Je sais simplement que notre amitié et ton amour pour Peggy et les enfants sont assez forts pour que nous puissions faire en sorte que cela fonctionne. Premièrement, je ne suis plus ton pote. Il s'avère que je ne l'ai jamais été. Et deuxièmement, il n'y a pas de moyen de traverser cela. Tu es mort pour moi. Je devrais supporter de traiter avec ma femme infidèle de future ex-épouse quand il s'agira de mes enfants. Mais permettez-moi d'être clair. Comme de l'eau de roche. Toi et moi, c'est terminé. Maintenant. Si vous ressentez tous les deux le besoin d'essayer d'apaiser votre conscience en expliquant comment tout cela est arrivé. Je vais m'asseoir une minute. Ce devrait être divertissant de voir comment vous pouvez tourner cela. Et, je sais que tu souffres. Mais je ne te laisserai pas manquer de respect à la femme que j'aime. Tu sais. Cela ne finirait pas bien si nous en venions aux mains, a répondu Barry. Je l'ai regardé et j'ai juste souri d'un air narquois. Oh. Nous en viendrons aux mains. Ne t'inquiète pas. Juste pas ici et pas maintenant. Sois juste assuré que je ne te prendrai pas par surprise comme tu me l'as fait. Toi mon soi-disant frère d'armes. Donc, j'appellerai ma future ex-femme une femme infidèle si je le veux, parce qu'à la fin de la journée, c'est exactement ce qu'elle est. Barry a bondi de sa chaise avec le feu dans les yeux. Je l'ai imité et j'ai dit, oh, s'il te plaît, donne-moi une raison. Tente ta chance. Allez. Espèce de lâche. Peggy s'est levée d'un bond et a attrapé le bras de Barry. Barry. Arrête. Cela ne résoudra rien. Tu ne peux pas le blâmer. Nous lui avons fait cela. Maintenant. Assieds-toi. Après que Barry se soit assis, j'ai envisagé de m'en prendre encore à lui pour avoir été soumis. Mais je me suis ravisé. C'était la guerre. Et la bataille que nous venions de mener était sans importance dans l'ordre des choses. Après que nous nous soyons tous calmés, et que j'ai refusé le café offert, j'ai dit. C'est votre spectacle. Passons aux choses sérieuses pour que je puisse sortir d'ici. La femme infidèle a commencé. Jim, tout d'abord.
Je veux que tu saches que cela n'a rien à voir avec la bonté de l'homme que tu es et avec la qualité du mari et du père que tu as été. Je t'ai toujours respecté et aimé. Et jusqu'à il y a 5 mois. J'étais totalement heureuse dans notre mariage et je t'étais fidèle à 100%. Je t'aime et te respecte. Toujours. Eh bien, tu as une sacrée drôle de façon de le montrer, ai-je répondu. Jim, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé. Tu as tout à fait le droit d'être contrarié. Mais être impoli de cette façon ne va rien résoudre. Je ne peux pas te dire à quel point j'ai été déchiré depuis que tout cela a commencé. Je savais que j'allais te blesser. Mais je devais suivre mon cœur. Je ne pouvais pas vivre le reste de ma vie en me contentant de moins que ce que je sais être la personne parfaite pour moi. Barry est mon âme sœur. C'est comme s'il était mon autre moitié. Je me sens complète avec lui. Tu ne voudrais sûrement pas me refuser cela. Tu dois admettre que jusqu'à ce que cela arrive, j'étais une bonne épouse et une bonne mère. J'ai regardé Barry, qui essayait sans grand succès de garder son air suffisant. Oh, comme j'avais envie de lui frapper le visage pour l'envoyer dans la semaine prochaine. Une autre fois, j'aurai ma chance. Mais chaque chose en son temps. Il est temps de faire redescendre mademoiselle la hautaine de son piédestal. Je t'accorde ceci, Peggy. Pour une femme qui a trompé plus d'une fois. Tu n'étais pas mauvaise. Et oui. Tu fais un travail décent en tant que mère. Je t'accorde cela aussi, ai-je répondu. Ce fut maintenant à son tour de bondir de sa chaise. Comment oses-tu? Jusqu'à ce que Barry vienne vivre avec nous? Je ne t'ai jamais trompé. Et que tu dises que je l'ai fait est un mensonge total. Je sais que tu es contrarié, mais tu vas retirer cela et le retirer immédiatement. Assieds-toi maintenant. J'en ai tellement marre de votre attitude moralisatrice. Il est temps que vous receviez tous les deux une satanée leçon d'humilité. J'ai reculé. Barry. Faisons-lui simplement plaisir. Nous avons essayé d'être gentils et compréhensifs. De toute évidence, il a besoin de passer sa colère sur quelqu'un. Mieux vaut nous que les enfants. Ils m'ont tous les deux regardé avec ces airs suffisants et satisfaits sur leur visage. Et Peggy a dit, eh bien, finissons avec ça. Alors, Barry, tu es son âme sœur, n'est-ce pas? Ouais, plus que tu ne pourrais jamais l'être, a-t-il répondu. Eh bien. Peut-être. Mais jusqu'à ce que je t'invite chez moi et que je t'offre un endroit où rester jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Nous allions très bien. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir laissé entrer un homme immoral chez moi. Avec une femme dont je savais qu'elle était une infidèle. C'était mon erreur. Et seulement celle-là. Faire confiance à des gens que je savais ne pas devoir faire confiance. Je ne ferai plus jamais cette erreur. Jim? Tu n'arrêtes pas de dire que je t'ai trompé. Tu n'as aucune preuve de cela parce que tu sais que ce n'est pas vrai encore une fois. J'exige que tu retires cela, a-t-elle répondu. Oh, j'y viens. Mais d'abord, Barry. Pour en revenir à cette histoire d'âme sœur. Qu'est-ce que c'était? Elle a dit, âme sœur. Son autre moitié. Elle se sent complète avec toi. C'est de bonne guerre. Elle a le don de te faire ressentir cela, c'est sûr. Mais donne-moi une seconde, veux-tu? J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper et à faire glisser l'écran jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Je le lui ai tendu et j'ai dit, appuie sur lecture, Barry. Un autre regard foudroyant, mais il a appuyé sur le bouton de lecture. C'était une vidéo d'il y a environ 16 ans et c'était par hasard le jour de notre mariage. Je l'avais préparé à un endroit précis. J'ai écouté pendant qu'il regardait. Jim, mon amour, je t'ai attendu toute ma vie. Au moment où je t'ai rencontré, j'ai su que j'avais trouvé mon âme sœur. Tu es l'autre moitié de moi. Tu me complètes. J'ai laissé cela pénétrer un peu, puis j'ai dit, traite-moi de fou. Mais si je suis son autre moitié et que tu es son autre moitié,
Cela ne fait-il pas d'elle environ une personne et demie? Je veux dire? Elle a pris quelques kilos depuis notre mariage, mais pas tant que ça. Je pouvais deviner à l'expression sur le visage de Barry qu'il ne s'attendait pas à voir cela. Peggy est passée en mode contrôle des dégâts. Barry. N'y pense pas. Tout le monde a le droit de faire une erreur. Jim était le mien jusqu'à ce que tu arrives. Et sur ce, elle a passé son bras sous le sien et s'est penchée vers lui, l'embrassant sur la joue et me fixant avec un sourire suffisant. Mais je pouvais voir que j'avais touché Barry. J'ai souri et j'ai dit, « Ah, ma charmante infidèle. Mais je n'étais pas ta première erreur. N'est-ce pas ?» Elle a eu l'air totalement perplexe et a dit, « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Jim. Et arrête de m'appeler une infidèle. Alors crétin. J'ai commencé à dire quelque chose, mais elle m'a coupé la parole. Jim, vas-tu arrêter d'appeler Barry comme ça? Grandis un peu. Alors crétin, te souviens-tu où c'était que j'ai rencontré ton autre moitié? Sur Paros quand nous étions en permission. Et alors, a-t-il répondu. Exactement. Nous étions en permission et nous avons pris le vol le moins cher que nous avons pu trouver et nous nous sommes retrouvés sur Paros. Nous sommes assis au bar Madaté et entre ces deux beautés dont nous savions qu'elles étaient américaines. Peggy et sa partenaire infirmière étaient en vacances de leur travail à Riyad et sont venus à Paros pour trouver de beaux hommes grecs pour la semaine. Eh bien, Peggy a fini avec cet homme américain et en est tombée amoureuse. Honnêtement, je cherchais à passer une semaine avec une belle femme grecque. Mais cette beauté américaine au sang chaud a volé mon cœur. Le fait que sa maison aux États-Unis n'était qu'à 1 heure de chez moi était une énorme coïncidence et nous a fait croire à tous les deux que c'était le destin. Et ça l'était, n'est-ce pas, ma femme infidèle préférée? Veux-tu arrêter avec ça, s'il te plaît, a-t-elle encore supplié. Je l'ai ignoré. Alors, avançons de quelques mois. J'étais rentré au pays. Elle a finalement terminé son contrat et j'attendais à l'aéroport l'amour de ma vie. Nous allions emménager ensemble et commencer notre nouvelle vie. J'avais pris ma retraite du service et j'étais passé à la vie civile. J'étais prêt. Et devinez quoi? Peggy n'est pas descendue de l'avion. Environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel d'elle me disant qu'elle devait retarder son arrivée de quelques jours. Mais ne t'inquiète pas. Elle sera bientôt là. J'étais tellement amoureux que je m'en fichais. Je n'ai pas posé de questions. Et je suis simplement rentré chez moi et j'ai attendu. Peggy est intervenue une fois de plus et a dit. C'est parce qu'il n'y avait pas de questions à poser. Je l'ai encore une fois ignoré. Enfin, le jour de notre mariage arrive. Tu étais là, Barry. Et avant d'aller plus loin, jetons un autre coup d'œil à la vidéo de mon mariage. Tenez. Regardez mon visage pendant que la femme infidèle me dit que je suis son âme sœur. Est-ce que cela ressemble au visage d'un homme qui est sûr de ce qu'il fait? J'ai regardé les deux et j'ai vu la confusion sur le visage de Peggy. Je n'avais jamais remarqué ça avant. Jim, avais-tu des doutes le jour de notre mariage? Eh bien, jusqu'à 10 minutes avant la cérémonie. Je n'avais aucun doute. Tu n'as aucune idée à quel point j'ai été près de partir, ai-je répondu. Mais pourquoi? Nous nous aimions. Nous étions totalement engagés l'un envers l'autre. Nous commencions notre vie ensemble. Pourquoi remettrais-tu cela en question, a-t-elle demandé. Laisse-moi te demander. Pourquoi penses-tu que je remettrais cela en question? Quelle raison possible aurais-je de remettre en question ton amour et ta loyauté envers moi? Jim? Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle tu aurais remis cela en question le jour de notre mariage. J'étais totalement et complètement engagé envers toi. J'ai soupiré. D'accord. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné la chance de tout avouer. Donc, je suis debout à l'extérieur de l'église avec mon frère juste avant ton arrivée.
Et ce type que je n'ai jamais vu s'approche de moi et me demande si je suis Jim. Quand je lui dis que oui, il me félicite de t'épouser. Je lui demande si nous nous connaissons, mais il dit que non. Mais qu'il te connaît. Je lui demande son nom et il me dit que c'est Dave Reptock. En disant cela, je regarde Peggy et je vois ses yeux sortir de la tête et elle dit simplement « Oh !» Enfer. Je regarde Barry et je continue. Donc, mon nouveau pote Dave procède à me dire que jusqu'à il y a quelques mois, lui et sa fiancée étaient occupés à planifier leur propre mariage. Et devine, Barry. Qui était sa fiancée? Presque dans un murmure, il dit « Peggy. » Trouvé du premier coup. Et voudrais-tu risquer une supposition pour savoir s'ils étaient fiancés ou non quand Peggy et moi nous sommes rencontrés? Laisse-moi t'épargner la peine. Oui. Il l'était. Et que dirais-tu d'une autre supposition pour savoir si la femme infidèle a jamais pensé à me mentionner ce fait? Je vais t'épargner la peine. Non. Elle ne l'a pas fait. Et devine où elle était quand elle n'est pas descendue de l'avion? Elle était de retour à la maison pour jeter le vieux Dave à la rue. J'ai regardé Peggy avec un regard féroce. Alors oui, quand tu dis que tu ne m'as jamais trompé avant Barry ici présent. J'ai tendance à te croire. Mais si tu n'étais pas si arrogante, tu aurais réalisé que je n'ai pas dit que tu m'avais trompé. Mais j'ai dit que tu étais une femme infidèle. Ce que tu es absolument. Alors ne me regarde plus jamais avec ce regard supérieur et suffisant parce que tu es une femme infidèle en série. J'ai regardé le duo abasourdi. La façon dont leurs bouches s'agitaient. Je me serais cru dans un tournoi de pêche et je venais de les remonter tous les deux sur mon bateau. J'ai décidé d'en finir avec la femme infidèle avant de tourner mon attention vers le crétin. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste et j'ai tendu à Barry 3 feuilles de papier. Soigneusement pliées ensemble. Alors Barry, ce que je viens de te remettre. C'est ce que mon nouveau pote Dave m'a remis à la fin de notre conversation. Il s'avère que ce sont les vœux de mariage qu'il avait rédigés pour ton âme sœur ici présente quand il était censé l'épouser. Il m'avait dit qu'il me souhaitait le meilleur. Je lui avais dit que je n'avais aucune connaissance de lui avant aujourd'hui et il m'a cru. C'était vraiment un type bien. Beau gosse. En bonne forme et un gars solide. Dans des circonstances différentes. Je pouvais voir que nous aurions pu être des amis. Mais pas dans ces circonstances. Fais-moi plaisir et lis la partie à voix haute. La partie que j'ai surlignée. Non, a protesté Peggy. Mais c'était à peine plus qu'un murmure. Barry, tu n'as pas à le lire. Je sais ce que ça dit. Avec une fureur contenue à grand-peine, j'ai sifflé. Lis-le. David, mon amour, je t'ai attendu toute ma vie. Au moment où je t'ai rencontré, j'ai su que j'avais trouvé mon âme sœur. Tu es l'autre moitié de moi. Tu me complètes. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon Dieu, Peggy, il doit commencer à y avoir beaucoup de monde dans ce corps qui est le tien. Le regard qu'elle m'a lancé était loin d'être chaleureux. Mais je n'allais pas la laisser s'en tirer aussi facilement. Tu es assise là, tout hautaine, et tu me dis que tu ne peux pas nier tes sentiments. Que tu as trouvé ta soi-disant âme sœur, et je dois juste comprendre. Eh bien, oublie ça. Tu n'es rien d'autre qu'une femme infidèle, égoïste et prétentieuse. Au moment où je suis arrivé à la fin de ma diatribe, je criais presque. Elle avait l'air stupéfaite par la férocité de mon émotion. Elle pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'avais élevé la voix. J'avais toujours été capable de faire passer mon message avec elle et nos enfants d'une manière très calme mais très affirmée. Je n'ai jamais aimé exploser. Pour moi, cela montrait de la faiblesse. Mais s'il y avait une occasion qui exigeait de la fureur, c'était bien celle-ci. Elle a essayé de riposter, mais ce fut une faible tentative. Alors, si j'étais si horrible, si indigne du merveilleux Jim. Pourquoi m'as-tu épousé? Pourquoi n'es-tu pas simplement parti, a-t-elle demandé. J'ai soupiré. Réponse très simple. Demande au crétin à côté de toi ou demande à ton autre victime.
Dave. Tu es doué. Tu es très doué. Tu nous as tous fait croire que nous étions le bon. Je sais que je l'ai cru. Et Dave m'a dit la même chose. Et je suis sûr que Barry pense qu'il est le bon aussi. Mais l'histoire a montré que ce n'est tout simplement pas le cas, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. J'ai vu un étrange mélange de déception et de défaite, et j'ai pensé, oh. Tu n'as pas idée. Je ne fais que commencer avec toi, traître déloyal. Il a cependant décidé de laisser la fierté faire obstacle à l'humilité et a passé un bras autour d'elle, a relevé le menton avec défi et a dit, ne t'inquiète pas. Bébé. Tu ne m'avais juste pas encore rencontré. Le bon gars pour toi. J'ai toujours su que tu étais la bonne, et je vais passer le reste de notre vie à te le montrer. Sur ce, il m'a fusillé du regard et m'a lancé ce petit sourire satisfait. Oh, ça allait être amusant. Alors, crétin. Tu penses que la femme infidèle est la bonne, n'est-ce pas, ai-je demandé. Tu as foutrement raison, elle l'est. Et si tu n'arrêtes pas de l'appeler comme ça? Nous allons avoir un problème. J'ai ignoré sa menace enfantine. Alors, femme infidèle, est-ce que Barry ici présent te fait te sentir comme la bonne? Elle a soupiré, bouleversée par mes insultes. Oui, Jim. Il le fait. Toi aussi. Je l'ai dit et répété. C'est juste que Barry me fait me sentir si incroyablement complète. Comme si j'étais son monde entier. Alors, oui, je crois que je suis la bonne pour lui. À ce moment-là, Barry avait retrouvé un peu de sa bravoure. Et il m'a regardé et a dit, je suis désolé, mon pote, mais quand tu trouves la bonne, tu ne peux tout simplement pas nier ce que l'univers te dit. Je sais que c'est difficile d'être remplacé comme ça, mais je sais qu'une fois que tu verras à quel point nous sommes heureux, tu te l'avoueras à toi-même. J'ai regardé le plafond comme si j'essayais de me rappeler quelque chose. La bonne. La bonne. Où ai-je déjà entendu cette expression? Attends. Je crois que je m'en souviens. Sur ce, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait toute une mise en scène en fouillant dedans pour finalement trouver ce que je cherchais. Ah, le voici. Cela vient du crétin lui-même. Il y a tout juste 18 mois. Laissez-moi vous le lire à tous les deux. Eh bien, mon vieux Jim. Déchire ma carte de célibataire. J'ai rencontré la bonne. Ami est incroyable. Nous sommes tellement à fond l'un sur l'autre. Je ne peux pas te dire. Elle est intelligente. Elle me comprend. Elle a un corps de soi. Elle travaille sur la base et elle est tellement géniale. Je me sens comme le gars le plus chanceux du monde. Nous sommes ensemble depuis environ 3 mois. Et je commence déjà à penser à faire la grande demande. J'espère que toi et le reste des garçons êtes prêts à vous réunir pour un enterrement de vie de garçon dans quelques mois. Car je vais en avoir besoin. Alors, crétin. Combien de la bonne es-tu censé avoir? Le terme la bonne ne signifie-t-il pas juste une seule? Entre les 3 autres moitiés que la femme infidèle a ici et les 2 la bonne que tu as. Ça va être plutôt bondé dans ce lit king size que j'ai payé une fortune l'année dernière. Le vieux Barry avait l'air de venir de boire un verre de vinaigre. Il a regardé Peggy et a dit, bébé. J'ai été stupide. Je me suis laissé emporter par la solitude et j'ai paniqué. Ça n'a pas duré bien. Au-delà de ce courriel et elle fait partie du passé. Tu sais que tu es la bonne pour moi. Oh, donc Amy n'était pas la bonne. Peggy l'est, ai-je demandé. Oui, tout comme Peggy, tout le monde a le droit de précipiter les choses. J'ai souri et j'ai regardé mon téléphone en commençant à faire défiler l'écran. Donc, juste pour confirmer aussi. Laissez-moi voir ici. Cindy Ford n'est pas la bonne. Et attendez. Ah. La voici. Donna Forcy n'est pas la bonne. Tu sais, Barry. Je suis confus parce que j'ai des courriels de toi me disant que ces 3 femmes étaient la bonne. Je ne suis pas un génie des mathématiques,
Mais je pense que tu as maintenant 4 la bonne. J'ai insisté. Écoutez, je ne pourrais pas me soucier moins de l'un ou de l'autre de vous deux. Toi, Barry. Comme je l'ai dit, tu es mort pour moi. Toi, ma femme infidèle. Je suis coincé à traiter avec toi à cause de nos enfants. Pratiquement pour toujours. Mon point est que vous êtes assis tous les deux ici, si angéliques. Essayant de me dire que votre idylle est quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Quelque chose qui était plus grand que vous deux, alors qu'en fait. Vous êtes tous les deux des personnes infidèles qui, franchement, méritent le mal que vous allez vous faire mutuellement. J'ai d'ailleurs lancé des paris avec le reste des gars de notre unité pour deviner lequel de vous trompera le premier et deviner combien d'eux. Tant vous resterez ensemble avant que toute cette histoire ne devienne un désastre total. Cela a rendu ma future ex-femme furieuse. Comment oses-tu? Comment oses-tu essayer de monter nos amis contre nous? Ils sont tout autant laids. Amis de Barry et les miens que les tiens. Ce n'est pas parce que ton ego est blessé et que tu ne peux pas comprendre ce qu'est le véritable amour que cela te donne le droit de mettre nos amis au milieu de tout cela. Elle s'est tournée vers Barry et a dit, ne t'inquiète pas. Bébé. Une fois qu'ils verront à quel point nous sommes heureux au mariage, tout ira bien. Et Monsieur Legris là-bas n'aura qu'à gérer ça tout seul. Barry a essayé sans succès de paraître conciliant alors qu'il était évident qu'il essayait de remuer le couteau dans la plaie. Ouais, Jim. Je sais que le mariage sera la première fois que toute l'équipe sera réunie et que tu ne seras pas inclus. Peggy et moi avons envisagé l'idée de t'inviter au mariage pour que tu puisses voir les enfants et être aussi avec le groupe. Mais nous avons pensé que ce serait trop douloureux pour toi d'être là. Peut-être que certains membres du groupe pourront passer te voir le lendemain. Ils auront peut-être un peu la gueule de bois, par contre. Tu sais comment ils aiment faire la fête. Il arborait de nouveau ce petit sourire suffisant. Il était temps d'effacer cela. J'ai pris mon téléphone et j'ai simplement envoyé le message à Lésive dans une discussion de groupe. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai des plans qui vont me tenir très occupé ce jour-là. Ai-je répondu. En quelques secondes, leurs deux téléphones ont commencé à vibrer à cause des messages entrants. Si les téléphones avaient été posés sur la table, je suis sûr qu'ils auraient tourné sur eux-mêmes avec toutes ces notifications. Eh bien, qu'est-ce que vous savez? Quand on parle du loup. Voici un tas de réponses du groupe au sujet du mariage, a déclaré Jim avec enthousiasme et il a immédiatement ouvert le premier. Il a froncé les sourcils et a ouvert le deuxième, puis le troisième. Peggy, voyant son expression peinée, a ouvert son téléphone et a commencé à regarder les réponses. Elles étaient toutes pareilles. Sa tête s'est relevée d'un coup et ses yeux m'ont transpercé. Si les regards pouvaient tuer, eh bien. Disons simplement que je ne serais pas en train d'écrire cette histoire. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang, a-t-elle demandé. Que veux-tu dire, femme infidèle? Tu sais foutrement bien ce que je veux dire. Que as-tu dit à nos amis? Personne ne vient. Chaque réponse est la même. Elle m'a mis le téléphone sous le nez. Je ne savais pas quels allaient être les mots exacts, mais j'avais une assez bonne idée du message. J'ai ri aux éclats quand je l'ai lu. Désolé, je ne serai pas là. Nous avons un barbecue chez Jim ce jour-là. PS ne jetez pas de déchets là où vous mangez. Barry était abattu. Je n'arrive pas à croire que mes gars m'abandonnent comme ça. Il n'y a pas moyen qu'ils aient fait ça sans une certaine contrainte. Qu'est-ce que tu leur as dit? Eh bien, chaque chose en son temps. Je me fiche éperdument que tu me crois. Mais je n'ai absolument rien à voir avec ça. S'ils voulaient y aller. C'était leur décision. Je n'aurais pas été contrarié ou déçu. Je ne l'aurais pas pris comme si le groupe choisissait deux personnes perfides comme vous plutôt que moi. En fait, j'ai très peu parlé de tout cela à quiconque dans le groupe. J'étais tellement embarrassé. M'aider. Que vos invitations ont été envoyées. J'ai reçu un appel de Denis me demandant quand aurait lieu ma pendaison de crémaillère.
Je lui ai dit que je n'avais encore rien prévu. Et il m'a dit que le groupe avait décidé que ce serait le même jour que votre mariage. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de faire ça. Que ce n'était pas juste de les forcer à choisir, et que ça m'allait s'ils allaient à votre mariage. Mais ils ont insisté. Encore une fois, je me fiche de savoir si vous me croyez. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je suppose donc que votre événement sera plus petit que prévu. Je suppose que cela vous fera économiser un peu d'argent sur le repas. Ils avaient tous les deux l'air d'avoir perdu leur meilleur ami. Ce qui d'une certaine manière était le cas. Je n'avais vraiment rien fait pour essayer de torpiller le jour de leur mariage. Honnêtement, je m'en fichais. Cependant, le reste du groupe voyait d'un très mauvais œil ce qu'ils avaient fait et ne voulait rien avoir à faire avec les noces. Ils m'ont contacté et m'ont informé qu'ils viendraient de loin pour inaugurer ma nouvelle maison et me soutenir de la meilleure façon qu'ils connaissaient. À vrai dire, je savais que je serais assez profondément plongé dans l'apitoiement sur moi-même ce jour-là. Alors avoir le groupe autour de moi et, plus important encore, pas autour d'eux, allait être un tonique pour mon âme gravement meurtrie. Barry fumait de colère. Eh bien, c'est tout simplement génial. Je me présente à chacun de leurs mariages. Et quand je veux qu'ils viennent au mien, ils me tournent le dos. La femme infidèle a essayé de l'apaiser. Bébé, ne t'inquiète pas pour ça. Nous savions qu'il y aurait des moments gênants. Je peux en quelque sorte comprendre leur raisonnement à ce sujet. Bien que ce soit une journée merveilleuse pour nous, ce sera une journée très difficile pour Jim. Et nous les avons obligés à choisir entre nous. Je pense qu'il est admirable qu'ils aient choisi là personne qui aura besoin de plus de soutien. Tu verras, à la prochaine réunion, les choses seront presque revenues à la normale et Jim devra simplement accepter notre présence là-bas et faire de son mieux. J'ai lutté vaillamment pour réprimer un sourire narquois et j'ai dit, ouais. Il va falloir que je trouve un moyen de m'en sortir. Heureusement, la prochaine fête tombe sur mon week-end. Alors les enfants et moi ferons un petit voyage amusant et je les aurai pour me remonter le moral. Comment sais-tu quand c'est? Je n'ai pas vu d'invitation. Je l'attendais. Jerry et Anne l'organisent toujours dans le courant du mois de juillet. Ouais. C'est le week-end après le week-end de fête. Je l'ai repéré sur le calendrier. C'est comme ça que je sais que c'est mon week-end avec les enfants. Les invitations ont été envoyées. Il y a 3 semaines. Les deux faisaient défiler frénétiquement leur téléphone, la réalité s'imposant lentement à eux. Barry avait l'air d'avoir reçu un coup de pied dans l'estomac, ce qui, au sens figuré, était le cas. Je n'arrive pas à croire que Megha m'ait tourné le dos. Nous étions comme des frères depuis près de 20 ans. Il avait l'air sur le point de pleurer. Et Peggy a passé un bras compatissant sur son épaule et m'a lancé un regard furieux. Tu n'as peut-être rien à voir avec ça, mais tu peux certainement arranger les choses. Et je m'attends à ce que tu le fasses. Barry et moi avons tout autant le droit d'être là que toi. Encore une fois, j'ai ri aux éclats. Tu sais, juste au moment où je pense que tu ne peux pas être plus délirante ou égocentrique. Tu me prouves le contraire. Je n'ai ni le temps ni l'envie de faire du lobbying en votre nom. Vous êtes complètement fous tous les deux. Vous n'avez aucune idée de la tempête que votre soi-disant histoire d'amour a déclenché et du nombre de personnes qu'elle a affectées. L'équipe de l'unité est une chose, mais Peggy. Ta famille est dévastée. Ma famille est dévastée. Et tout cela n'est rien en comparaison avec les enfants. Elle a relevé la tête d'un coup. Oh, non. Tu ne vas pas faire ça. Tu n'as pas le droit d'utiliser mes enfants contre moi. Je suis une mère exceptionnelle et j'ai fait mes recherches. Je sais que le divorce, bien que difficile pour les enfants, ne les définit plus. En fait, dans de nombreux cas, les enfants de familles divorcées finissent par être beaucoup plus heureux et s'en sortent mieux une fois que le chaos du divorce s'est apaisé. Alors ne viens pas me dire que suivre mon cœur est
Mauvais pour mes enfants parce qu'il n'y a rien de plus important pour moi que leur bonheur. Eh bien, ai-je rétorqué. Nous savons que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si c'était vrai. Tu n'aurais pas fait ça pour cette excuse pathétique d'homme assis à côté de toi. Jim, a-t-elle hurlé. Je viens de te dire que les enfants de foyer divorcés s'épanouissent le plus souvent une fois le divorce terminé. J'ai fait mes recherches. J'ai simplement secoué la tête. Espèce de vache stupide. Bien sûr que les enfants de foyer brisés se remettent et se sentent plus en sécurité et sur des bases plus solides lorsque leurs parents en guerre se séparent enfin. Mais ce n'est pas ce que Emma et Liam ont vécu. N'est-ce pas? Nous avions un foyer heureux et aimant, plein de soutien. Plein de rire et établi sur des fondations vraiment solides. Maintenant, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et si tu t'étais simplement assise et que tu avais parlé avec eux, vraiment parlé avec eux, au lieu de leur dire à quel point ce serait génial. Tu te rendrais compte qu'ils sont, pour la première fois de leur vie, effrayés et incertains face à l'avenir. Cela avait vraiment touché Peggy. Malgré tous ses défauts devenus évidents au cours des 3 derniers mois, avant cela, je n'aurais pu nommer une meilleure mère. Elle était la combinaison parfaite de parents et d'amis, et elle savait quand être l'un ou l'autre. Qui était cette nouvelle personne, je l'ignorais. Mais cette déclaration avait vraiment frappé au cœur de ce qu'elle était. Et je pouvais voir qu'elle était ébranlée. J'ai poursuivi. Je te le dis tout de suite, chaque acquis devient un B. C'est parce que tu es une femme infidèle. Chaque fois que l'un d'eux rentre à la maison, et Mossad est renfermé et va directement dans sa chambre. C'est parce que tu es une femme infidèle. Chaque fois qu'ils voient quelqu'un leur sourire avec mépris à l'école ou qu'ils passent devant un groupe de leurs camarades et entendent un ricanement. C'est parce que tu es une femme infidèle. Tu as appris à mon fils que peu importe à quel point il est un bon mari, peu importe à quel point il est un père merveilleux. Et peu importe à quel point il est un homme honorable, si sa femme décide qu'elle veut plus. Tout ce pourquoi il a travaillé peut simplement lui être arraché. Il m'a dit lui-même qu'il ne se voit plus jamais se marier maintenant. Quand j'ai dit cela, un regard d'horreur est apparu sur le visage de Peggy. Oh, mon Dieu, non. Il ne doit pas ressentir cela. Je lui ai lancé un regard foudroyant. Donne-moi une bonne raison pour laquelle il ne le devrait pas. Le modèle féminin le plus important de sa vie vient de jeter le modèle masculin le plus important de sa vie. Pourquoi? Un type étrange. Secoue-toi un peu. À quelle autre conclusion va-t-il arriver? Et qu'as-tu appris à Emma? Tu peux te faire des illusions en pensant que tu lui as appris à ne jamais accepter autre chose que ce qu'elle veut exactement. Mais ce que tu lui as vraiment montré, c'est qu'il est acceptable de détruire un foyer parfaitement heureux pour quelque chose de brillant, nouveau et excitant. Félicitations, Peggy. Tu as mon vote pour la mère de l'année. Elle était clairement bouleversée maintenant. Elle n'aimait certainement pas ce qu'elle voyait dans le miroir que je venais de lui tendre. Il était temps pour le crétin de venir à sa rescousse, ou du moins d'essayer. Ne fais pas attention à lui. Bébé. Il mène une bataille perdue d'avance. Une fois qu'Emma et Liam verront à quel point leur maman est vraiment heureuse et à quel point leur foyer sera meilleur, tout ira bien. Jim, je dois dire que je sais que tu souffres, et même si tu ne me crois pas, j'en suis vraiment désolé. S'il y avait un moyen d'éviter cela, nous l'aurions fait. Mais cela étant dit, tu me choques un peu ici. Je te connais depuis longtemps et je n'ai jamais vu ce côté fouet vindicatif en toi. Accorde-nous un peu de crédit. Nous n'avons rien d'autre à cœur que l'intérêt supérieur des enfants. J'ai pris la parole. Oh. Je suis sûr que tu crois ça. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir laissé entrer un briseur de ménage en série dans mon sanctuaire. J'étais partagé entre mon devoir envers l'unité et mon devoir envers ma famille. Pour ma défense, je pensais que t'amener ici me permettrait de contrôler un peu les choses et de t'empêcher de détruire des vies.
Mon erreur a été de faire confiance à la seule relation que je pensais sûre. J'ai mis en garde les voisins contre toi. J'ai mis en garde les personnes de l'endroit où je t'ai trouvé. Un travail contre toi. La seule personne que je n'ai pas mise en garde, c'est moi-même. Et mes enfants paieront finalement le prix de mon erreur. Je passerai tout le temps d'ici à ce que je sais être votre rupture ultime à les protéger de vous. Deux crétins en faillite morale. Mon seul espoir est qu'au moins l'un de vous fasse l'inévitable et aille voir ailleurs avant qu'Emma ne devienne majeure dans 5 ans, car sinon, je peux pratiquement garantir que le crétin s'en prendra à elle une fois qu'elle le sera. Parlez-moi de jeter un pavé dans la mare. Avec un rugissement, il a bondi de la table et s'est jeté sur moi avec une fureur ardente dans les yeux. Je m'y attendais totalement et j'ai calmement esquivé son attaque. Et après un court moment où il s'est agité dans tous les sens, je l'avais coincé dans une clé de bras très serrée et très douloureuse. Quand nous servions ensemble, j'étais essentiellement chargé de lui montrer les ficelles du métier. Et bien que je lui ai peut-être appris tout ce qu'il sait, je ne lui ai certainement pas appris tout ce que je sais. Il m'a crié, espèce de crétin. Je vais te démolir. C'est drôle comme plier le bras de quelqu'un à la limite de la rupture l'empêche de parler. Ferme là ou je casse ce truc et je te le fourre dans le dos. Jim, a hurlé Peggy. Arrête ça tout de suite. Tu le laisses partir immédiatement. Je suis sérieuse. J'ai sifflé à l'oreille de Barry. Vas-tu te calmer si je te lâche? Donne-moi ta parole, pour ce que ça vaut. Et je réfléchirai à ne pas t'obliger à avoir un plâtre sur tes photos de mariage. Va te faire voir, a-t-il dit. J'ai serré encore plus fort. Il a couiné de douleur. Barry. Dis-lui juste que tu vas te calmer. Il n'en vaut pas la peine. Je vais me retirer. Laisse-moi juste partir. Dis s'il te plaît, ai-je demandé. Va te faire voir, a-t-il hurlé. Oh, maintenant tu vas devoir dire s'il te plaît avec une cerise sur le gâteau. J'ai tiré plus fort. Je jure que je pouvais entendre les os craquer. Je devais le lui accorder, il supportait plutôt bien la douleur. Mais tout le monde a son point de rupture. Laisse-moi partir. S'il te plaît avec une cerise sur le gâteau, a-t-il dit faiblement. Avec un sourire diabolique. Je l'ai lâché et je l'ai repoussé loin de moi pour ne pas avoir à m'inquiéter qu'il essaie de me frapper. Il s'est avéré qu'il était un peu plus intelligent que je ne le pensais. Il s'est retourné et m'a lancé un regard d'une fureur incandescente, mais il est resté en retrait. Peggy était hors d'elle de rage. Jim? Je jure que je n'ai plus aucune idée de qui tu es. Cet homme t'a sauvé la vie. Tu as sauvé la sienne. Je sais que tu es en colère. Mais l'accuser d'une chose aussi malade et hideuse est au-delà du dégoût. Comment oses-tu dire ces choses? Je ne peux pas exprimer correctement à quel point je suis déçu par toi. J'ai simplement secoué la tête en la regardant. Tu penses que c'est juste ma colère qui s'exprime? Que je balance ça juste pour t'énerver? Assieds-toi et assieds-toi maintenant. Je ne le ferai pas. Nous avons essayé d'être compréhensifs envers tes sentiments et nous avons essayé de te donner l'occasion de te défouler, mais c'est totalement inacceptable, a-t-elle plaidé. Fais comme tu veux, mais tu vas entendre ce que j'ai à dire avant que je ne parte, ai-je rugi. J'ai regardé le crétin, qui me foudroyait toujours du regard tout en secouant son bras pour essayer de lui redonner un peu de sensation. Crétin. Aide-moi ici. J'ai 3 expressions pour lesquelles j'ai besoin d'aide. Ça te dirait de m'aider à comprendre ce que signifie faire un doublé, marquer un tour du chapeau et réussir un cycle? Ses yeux se sont écarquillés, mais il ne voulait pas faire face à ce qu'il savait arriver. Alors il a essayé vainement de repousser l'inévitable. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Probablement d'autres trucs inventés comme tu en débites. Depuis que tu es arrivé ici. Barry a reculé. Vraiment? Le déni? C'est ce que tu choisis? Fais comme tu veux et ne dis pas que je ne t'ai pas donné la chance d'avouer.
J'ai regardé Peggy. Eh bien, ma chère femme infidèle, laisse-moi te donner une leçon d'abord. Dans la plupart des pays, faire un doublé signifie obtenir deux choses pareilles. Comme marquer 2 buts dans un match de hockey ou attraper 2 poissons. Cela signifie être avec 2 femmes de la même famille. En fait, il est resté avec la dernière la bonne avant toi juste assez longtemps pour que sa fille atteigne 18 ans afin qu'il puisse tenter sa chance avec elle. Je ne sais pas si la pauvre amie est au courant. Mais ce n'est que quelques semaines plus tard qu'il l'a larguée. Cela ne peut pas être vrai. Barry, dis-moi que ce n'est pas vrai. Le bon vieux crétin a refait son imitation de bar commun et sa bouche s'ouvrait et se fermait. Simplement. Oh, il y a mieux, me suis-je enthousiasmé. Marquer un tour du chapeau, au lieu de ce que nous pensons que cela signifie, marquer 3 buts. Dans le monde du vieux Barry. Signifie avoir 3 femmes de la même famille. Il a fait ce coup-là quelques fois. Maintenant. Ne t'inquiète pas, ma chère. J'ai déjà alerté ton père au sujet des charmes du vieux crétin. Et il m'a dit qu'il ne laisserait jamais ton futur mari s'approcher de ta mère. Même moi. Je dois admettre que pour une femme plus âgée, Donna a toujours beaucoup de charme. À ce stade, je pense que mon ancien pote Barry aurait payé pour que la terre l'engloutisse. Son visage était rouge et il portait soudain un intérêt presque obsessionnel à quelques peluches sûres. Le sol. Et enfin, l'ultime réussite d'un cycle. En termes de baseball, cela signifie faire un double, un triple et un coup de circuit au cours du même match. Et, mon vieux pote, pourquoi ne gérerais-tu pas celui-ci avec ta fiancée? Non. Tu as donné ta langue au chat? D'accord. Permets-moi. C'est la petite amie, sa fille, sa mère et sa sœur. Maintenant, pour être juste. À ma connaissance, il n'a accompli cela qu'une seule fois. Ouais. Il a réussi à détruire 3 familles d'un seul coup. Je dois te l'accorder. Mon pote. Tu es un maître dans l'art de briser les foyers. Oh, et Peggy. Ne t'inquiète pas, Darren, c'est tout du penchant de Barry pour s'en prendre aux sœurs de ses femmes. Il était. Comment dirais-je? Moins qu'impressionné. Disons simplement que je ne compterai pas sur le fait que le voyage familial annuel à la côte du New Jersey avec Lynn, lui et les enfants, aura lieu cette année. Une dernière chose. Je soupçonne que tu ne me crois pas. Et je soupçonne que le vieux Barry ici présent va le nier et essayer de tourner la situation pour ne pas avoir l'air du méchant. J'ai brandi mon téléphone. Si tu veux des preuves, il suffit de demander. Tout est là-dedans. J'ai regardé les deux. Cette attitude suffisante, mielleuse et condescendante avec laquelle il m'avait abordé avait totalement disparu. Si cela avait été un match de boxe. C'était le moment des derniers rounds où j'avais donné tellement de coups au corps que leurs mains étaient baissées. Qu'ils avaient recraché leurs protège-dents et qu'ils étaient prêts à ce que je les achève d'un dernier coup de poing. Mais je savais que ce n'était pas nécessaire. Ils se le feraient eux-mêmes. J'en avais assez d'eux. Je voulais juste sortir de là. J'ai regardé Barry. J'en ai fini ici. Une fois que j'aurai franchi la porte d'entrée. Considère-moi comme mort parce que tu seras mort pour moi. Si tu me vois au terrain de football, reste à l'autre bout. Si tu me vois au concert de l'école, assieds-toi de l'autre côté de l'auditorium. À moins qu'un de mes enfants ne soit en danger réel. Ne me contacte plus jamais. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il n'a même pas eu le courage de me regarder. J'ai regardé la femme infidèle. Pour toi. J'ai des excuses. Je suis désolé de ne pas t'avoir mieux protégé de ce crétin. Je sais que tu penses être heureuse. Mais je te garantis à 100% qu'il te brisera le cœur si tu ne brises pas le sien d'abord. Je t'ai aimé de tout mon cœur à une époque et j'affirmerai sans équivoque que tu étais une bonne mère. Jusqu'à ce qu'il t'égare. Je l'ai laissé entrer dans notre sanctuaire et pour cela j'aurai toujours honte. Tu es une grande fille. Tu t'en remettras. Mais il fera de toi une mère moins efficace.
Il l'a déjà fait. Quand tu réaliseras cela, sache simplement que j'aurai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour minimiser les dégâts. Tu m'as absolument anéanti. J'ai mis de côté tout bonheur personnel pour les 7 prochaines années jusqu'à ce que nos enfants soient assez grands pour se débrouiller seuls. C'est ma pénitence pour avoir perdu le fil. Je t'ai aimé pendant 17 ans. Pendant les 3 derniers mois, je t'ai détesté. Maintenant, je ressens moins que rien. Je te reconnais comme la mère de mes enfants. Mais c'est tout. Je suis obligé de traiter avec toi à cause de nos enfants. Mais ce sera la seule interaction que nous aurons. Adieu. Je me suis retourné et j'ai marché vers le salon pour réaliser soudain que le superviseur désigné par le tribunal était toujours là. Il était assis là avec un regard totalement incrédule sur son visage. Je l'avais complètement oublié. Oh. Je suis tellement désolé. Je vous ai fait perdre votre temps et je vous ai mis au milieu de quelque chose dont je suis sûr que vous ne vouliez pas être témoin. J'en ai terminé ici. J'ai tout ce qui compte pour moi. J'aurais dû vous laisser partir plus tôt. Je vous présente mes plus sincères excuses. Puis-je vous donner de l'argent pour votre temps et vos ennuis? Nous passions la porte et il avait l'air totalement sous le choc. Il m'a regardé et a dit, « Monsieur. Ce n'est pas mon premier rodéo. J'en ai fait un certain nombre et ils sont généralement assez désagréables. Mais je dois dire que c'était la correction la plus épique à laquelle j'ai jamais assisté. C'était du niveau supérieur. J'ai un respect fou pour vous. Vous ne me devez rien. Bonne chance pour la suite. » Et sur ce, il m'a serré la main, a sauté dans son véhicule et a disparu. J'ai sauté dans mon camion, les quelque chose que je voulais vraiment en sécurité dans la benne. Et j'ai pris la route vers ma nouvelle vie, ma dignité pleinement intacte. 10 ans plus tard, Peggy et moi tournoyions sur la piste de danse au mariage d'Emma. Mon Dieu, elle est magnifique, me suis-je enthousiasmé. Oui, a répondu Peggy. Elle semble avoir hérité de toutes nos meilleures caractéristiques à tous les deux et a réussi à éviter les mauvaises choses. Alors? Comment ça va avec Greg? Il a l'air d'être un type bien. Où vous êtes-vous rencontrés déjà? Au travail, c'est ça, ai-je demandé. Oui. Nous nous sommes rencontrés au travail. Mais tu n'as pas besoin de faire semblant de t'y intéresser. Je sais que j'ai fait mon propre lit. Comme tu l'avais prédit. Barry était tel que tu l'avais décrit. Et à ma grande honte. Moi aussi. J'ai échangé une Cadillac contre une voiture de sport flambant neuve qui n'a fait que tomber en panne et qui m'a tout coûté. Pour ce que ça vaut. Nous n'étions pas ses premières victimes. Et nous n'étions pas les dernières. Il a toujours un petit contact avec 2 des gars de l'unité. Et d'après ce que j'ai compris, il fait toujours ses vieux tours. Laissant le chaos dans son sillage. Un léopard ne peut pas changer ses tâches, je suppose, ai-je répondu. Peggy a répondu, je sais. Mais je n'arrive pas à croire que j'ai perdu de vue ce qui était le plus important. Et merci de ne pas m'avoir mis le nez dedans après ma séparation d'avec lui. Ou même après Bill ou Ethan. Je sais que tu aurais facilement pu le faire. Je sais que tu penses que je n'ai pas changé non plus. Et mon histoire avec les hommes ne te porterait certainement pas à penser autrement. Mais j'aime à penser, au fond de mon cœur, que je te cherche simplement, et que si je ne trouve pas, je passe à autre chose. Je sais maintenant ce que j'avais. Et j'irai dans ma tombe en regrettant d'avoir perdu cela de vue. Je lui ai souri. Oh, ne sois pas si dur envers toi-même. Je suis pratiquement impossible à remplacer. Elle a ri et a tapé sur mon bras. L'humilité n'a jamais été ton point fort. J'ai hoché la tête. Très sérieusement, j'espère que maintenant que les enfants sont sur la bonne voie, tu pourras retrouver le bonheur. Tu as fait un excellent travail avec eux. Je sais que j'avais mes doutes, mais tu m'as prouvé le contraire et j'en serai éternellement reconnaissant. Même Laurie est
Impressionnée et venant d'une famille brisée comme elle s'est vraiment identifiée à eux. Peggy a souri. Tu sais, j'ai essayé vraiment fort de détester Laurie, mais franchement, comment quiconque pourrait-il? Elle est formidable. Elle te rend heureux et les enfants l'adorent. Merci d'avoir choisi quelqu'un comme ça. Alors que la chanson se terminait, j'ai regardé à travers la salle pour voir l'amour de ma vie me sourire. Et j'ai su que je devais être avec elle, là, tout de suite. Merci pour la danse, Peggy. Je te souhaite du bonheur, mais je dois retourner auprès de ma femme. Et voilà, nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez? Ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux d'entendre vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons une conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes tous les jours. Alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.